Aujourd'hui encore, aucune définition universelle de la transition écologique n'a su s'imposer et chacun y donne un sens qui lui est propre. Dans ce premier épisode, nous allons tenter de mieux comprendre les subtilités qui se cachent derrière les différentes représentations de cette transition. De manière générale, les acteurs que nous avons rencontrés s'accordent à penser que la transition écologique doit correspondre à une modification de nos modes de vie. What is ecological transition? The way we live, or what we eat, or that we need to change our lifestyle to achieve a better balance, right? Ça peut être très concret sur le quotidien des gens, sur leurs habitudes alimentaires ou leur façon de consommer, même des vêtements, tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est vraiment changer ses habitudes avec un regard sur la durabilité de ce qu'on consomme, de ce qu'on achète ou de ce qu'on produit. Avoir déjà ce côté transition, d'avoir une étape, de se dire qu'on passe de quelque chose à une autre, où on va changer la manière de consommer l'énergie, on va changer sa manière de consommer ses déplacements, par exemple aussi. Habiter plus durablement, que ce soit par l'isolation ou pareil en changement de manière de se chauffer. La question du changement de paradigme, du changement de logique, du changement de mode de faire, c'est cette question du changement qui est au centre de la question de la transition. Comment on transforme nos territoires, comment on transforme nos modes de production, nos modes de distribution, nos modes de consommation. C'est pas toujours facile parce qu'on a été habitué à vivre d'une certaine manière. Donc c'est pas toujours évident d'enlever certains automatismes, de déconstruire des trucs qui sont vraiment pas bons pour la planète. Je pense à manger de la viande. J'aime beaucoup manger de la viande et donc voilà, j'essaye de diminuer ou en tout cas d'acheter de meilleure manière. I can only say from my vision and my dreams, it's really important to educate people in food, educate people how they grow and how it tastes, and that's really a key thing for me as a chef. Comment est-ce qu'on se procure ce dont on a besoin? Et bien sûr, on est dans une société privilégiée ici en Europe. Du coup, c'est quand on veut quelque chose, de voir aussi qu'il y a différents moyens de se procurer ce qu'on veut. Et pour moi, la transition écologique, elle est très liée à la transition de conscience et comment est-ce qu'en fait on pense à consommer. Puisqu'en fait, on consomme tout le temps, que ce soit de la nourriture, chaque jour, on consomme. Et en fait, c'est de penser à faire ça de manière durable. Beaucoup voient dans cette transition une opportunité d'améliorer la qualité de vie des citoyens en leur donnant accès à un mode de vie plus en accord avec leurs besoins et ceux de la planète. Ce serait se recentrer sur, je pense, des activités fondamentales, quoi. Le logement, la nourriture, la fête, enfin, la culture, la convivialité. Je pense qu'il faudrait se recentrer sur ces trois axes-là. Quand on s'intéresse à la transition écologique, on va se centrer sur la question du bien-être et du bien-vivre des habitants et habitantes sur les territoires. Et donc ça vient nous interroger sur les questions de changement climatique, les questions de biodiversité, les questions de fin des énergies fossiles, mais aussi la question de la justice sociale. Et donc c'est vraiment en replaçant le bien-être au cœur de la réflexion qu'on arrive à embrasser la dimension systémique de la transition écologique. I think if we shift our focus from economy to well-being of humans and well-being of our planet, it will change with it. It is basically to look at the needs of the people and the planet and then go for that. La transition écologique semble ainsi se caractériser par une prise de conscience des limites de notre système actuel, poussant les citoyens à une réflexion en profondeur sur leur mode de vie. Cette transition vise à la fois une meilleure considération de notre environnement et une amélioration de notre qualité de vie. La nécessité de cette transition semble d'abord venir du changement climatique et de ses impacts grandissants. Alors, la transition écologique, c'est la nécessaire modification de notre manière de vivre dans la société industrielle. C'est un bouleversement qui est d'abord urgent et nécessaire face aux enjeux environnementaux, au premier rang desquels évidemment l'enjeu climatique. Les émissions de gaz à effet de serre bouleversent complètement le climat et
le GIEC vient encore de le réaffirmer, on a 3 ans pour agir, pour infléchir les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre pour ne pas arriver dans un système climatique qui soit totalement chaotique et qui va mener à l'effondrement de toutes les structures actuelles. Et c'est un processus de transformation en fait de la société qui permet d'aller vers une société qui est réellement durable, dans le sens où elle tient compte des risques d'aujourd'hui, mais aussi des risques de demain, parce que le changement climatique, typiquement, on commence à avoir quelques preuves tangibles aujourd'hui, mais c'est surtout demain que ça sera le plus dangereux, on va dire. I think here in Finland we can see very clearly global warming and how things are changing. Practically every year we had almost 1 meter snow. And now in past 10 years we have had a couple of winters when we practically have had no snow at all. Well, of course, if you talk about the green transition, you often focus on the CO2 emission. Actually, you will have to talk some more in general about sustainability. Because we're not only facing problems with the use of energy and CO2 emission, but also, for example, with the quality of our drinking water and biodiversity. L'objectif, il est clair, c'est arriver à la neutralité carbone finalement. On sait que si tous les pays arrivent à faire ça, on maintient le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés à la fin du siècle. La nécessité de cette transition semble aussi due au manque de résilience de notre modèle économique actuel qui repose sur l'utilisation massive de ressources non renouvelables. I think we cannot live in a society which is based on growth on a planet that has limited amount of resources. L'utilisation des ressources, c'est pas nouveau, ça date aussi des années 90 où on sait en fait que chaque année on consomme plus que ce que la Terre peut produire. The Earth date, it's the date in the year where we've spent all the natural recurring resources on the planet. In June or something, we already used everything, so we have the other half of the year. It's like we hope for planet number 2. If you have to have a global society that is sustainable, you will have to make sure that you can reproduce your resources, also including nature, from one year to another, or from one decade to another. And that's an enormously long process. It's a necessity, and that people are still debating if we need it or how much it can cost us is kind of crazy to me. I think we need to change the way we live, and mostly especially the way we consume stuff. My definition would be to at least stop it going the wrong way. That's the first thing we need to make happen, but we need to get it all the way back. If not, my kids will have a more difficult time. Their kids will have an even more difficult time, and at the end, it will stop. Et donc l'idée, c'est d'amener la société à se transformer vers quelque chose qui ne mette pas en péril les générations à venir aussi. Les impacts du changement climatique et l'épuisement des ressources sont deux faits aujourd'hui clairement établis par la communauté scientifique. Ils poussent la population à agir en faveur de la transition pour les générations à venir. La transition écologique semble nous poser des défis clairs. Premièrement, elle nécessite de repenser nos modèles économiques et sociaux pour les rendre viables dans un monde durable. Pour moi, la transition écologique, c'est l'adaptation de nos modèles économiques et sociaux aux enjeux environnementaux. Donc comment on repense notre développement vers un développement durable et qui inverse la tendance face au changement climatique, à l'érosion des ressources, la biodiversité, enfin vraiment, et aux inégalités sociales aussi. C'est une problématique très générale de transformation sociale, économique, culturelle, et comment faire face à tous les enjeux de société auxquels on fait face aujourd'hui, que ce soit la protection de la biodiversité, enfin, globalement la protection du vivant, mais aussi les problématiques sociales, humaines, réduction des inégalités. La définition de comment on y arrive, c'est une mutation de nos systèmes de production
Alors de l'énergie, de l'électricité, de nos productions agricoles et de modes de consommation. Et tout ça en fait dans tous les secteurs émetteurs, hein. Le transport, l'agriculture, l'industrie. Do you know the Stern report? It was a British man, professor probably. He was doing a huge big report. I believe it was for the English government to see how expensive global warming would be. And his conclusion was that it was a lot cheaper to perform the transition to renewable energy than it was to suffer all the damages from global warming and climate change. And after this long report of at least 100 pages, maybe more, at the bottom he wrote, as long as the economy doesn't suffer too much. And that says it all. That says it all. Si aujourd'hui une large partie de la population paraît sensibilisée à la question de la transition écologique, les actions concrètes tardent souvent à se manifester. Pour certains, la transition écologique doit s'accompagner d'une reconsidération de nos systèmes politiques. Oui, on a besoin de transformer nos modes de produire de l'énergie. Et oui, il y a des défis technologiques à cet endroit-là. Mais il y a surtout besoin de savoir où est-ce qu'on implante des nouvelles solutions, avec qui, grâce à qui, avec quel argent. C'est vraiment la question démocratique qui est au cœur de la transition. It's not easy to make a green transition in practice. You can speak about it, you can write nice things about it. Each minister have a plan that is perfect for them, but not for the others. But if they can adjust them closer to each other, then it will happen very fast. There needs to be quick procedures by top decision makers. They really have to limit, for example, meat production and these kind of things. Otherwise, I think people won't change their habits. It cannot come wholly from the people. And we need really strong, bold politicians that take these decisions that hurts. If they don't do it, the world will not be as great place as it has been before. It's not each of our individual responsibilities to take these small battles that actually the corporations or the governments ignore. On sait bien que le changement climatique, c'est lié à l'activité des hommes, mais pas de tous les hommes de la même façon, évidemment. 90% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de 10% des habitants de la planète, les plus riches, ceux qui sont dans les pays les plus développés, et c'est la généralisation de ce mode de vie-là qui est insoutenable. Donc c'est pas une affaire seulement de comportement individuel, c'est aussi une question très politique de répartition des richesses. Et donc la transition écologique, c'est aussi une transition politique. Au-delà des secteurs que ça touche, la transition écologique, en fait, elle doit être socialement acceptée, que ce soit au niveau international, par une prise en compte de cette responsabilité qu'ont eu les pays les plus émetteurs durant leur révolution industrielle, mais aussi au niveau national, puisqu'on voit bien que les personnes qui émettent le plus sont celles qui consomment le plus, et donc les ménages qui sont dans les 10% les plus riches ont un impact carbone bien plus important que les 10% les plus modestes. À grande échelle, la transition écologique implique l'interaction de nombreux acteurs économiques, politiques et sociaux pour repenser notre système afin de le rendre plus responsable, plus vertueux et plus juste. À petite échelle, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice qui est en train d'être bâti autour de la transition écologique. I think there's no particular ideology or method or way that answers to that, because something new has to be created. And how do we transition to that? I think by starting as many projects as we can towards these directions. There's no one answer. It's a combination of all the people and different type of work and creation for an alternative. So it's not a certain ideology, it's not certain people, it's this collective collaboration that will move towards ecological
ecological transition in all of these areas? There are a lot of things that show there are climate changes on the way. If you look at the media, there's a wave of wanting to change society towards sustainability that I haven't seen before. I think it's possible to make a sustainable global society, but it's going to take lots and lots of years. Like in Denmark, I think there is a high level of concern for sustainability, but it's still very, very hard to get people not to drive in their cars, but take trains or buses or take the bicycle. We have to look for new solutions in all parts of the use of resources, not only for fuels, but also for construction sites, for the things in our households. We have to save energy. And more people see these points, and I hope they change then their customs and their behavior. The ecological transition, if I understand the word correctly, that we need to make a contribution to sustainability. That means everybody should do a little bit. You know, grow some cherry tomatoes, wherever you can grow, some herbs you can grow. And that has two effects. One, you make a contribution and live better because it's homegrown, and you learn a lot. And the learning effect is fun. And so you have a good conscience because of it. So that would be a great transition to start small, to start at home, and to start now. One of the interesting things is that we never can guarantee success. So we have to do this without the idea that, you know, if I do this, if I plant my carrot, I will save the planet. That's just like a childish dream. If I do that, I do it because I want to do something good. And then I have to have the solution very open, whatever will happen. We have to have imagination. We have to do it in a non-logical way. We have to find small examples, alternatives, and then see how they can increase. Maybe the nice challenge is that we now need a lot of creativity in how to adjust. Aujourd'hui, de nombreux acteurs insistent sur le fait que la transition écologique doit s'apparenter à un motif d'espoir collectif pour un monde plus juste et durable, et non pas à une contrainte supplémentaire pesant sur la population. Je pense qu'il faut toujours essayer de regarder le positif dans ce que chacun fait, parce qu'on est vite à dire « Ah, toi t'es écolo, mais tu prends l'avion, ta. » Bien, que chacun regarde dans son assiette et essaye de faire à lui ses petits pas. Nous avons souhaité et nous avons pris le parti pris de ne pas culpabiliser les gens, de leur dire « Vous faites quelque chose, eh bien on va essayer très progressivement de vous faire évoluer. » Et de vous mettre dans une dynamique de réduction de la pollution, de production d'énergie renouvelable, de production de fertilisants, de réduction des déchets, de réduction du gaspillage alimentaire. Tout ça, tous ces éléments, pour moi, contribuent à la transition écologique. I think a green transition is when people live their lives as they want to themselves, but in an ecological way. So it's not something that is forced upon you, it's just a natural thing to do. So using a bike to your work is not something you do to be a good person, you just do it because it's the best option. Les citoyens que nous avons interrogés définissent la transition écologique comme une modification des façons de consommer, de produire et de vivre ensemble. Elle implique donc une évolution de notre modèle économique et social à grande échelle, de manière à répondre aux enjeux environnementaux actuels. Tous les volets de notre société semblent concernés, et la transition écologique peut se décliner en autant de thématiques que la transition énergétique, la transition alimentaire, la transition politique. Plutôt que de concevoir cette nécessité de transition comme une contrainte, la série Les Résilients propose d'y voir l'opportunité de bâtir un monde meilleur. Pour transformer le sentiment d'éco-anxiété ambiant en une force motrice de l'amélioration de nos sociétés, nous avons entrepris un voyage de 3 mois en Europe du Nord-Est, durant lequel nous avons rencontré des dizaines d'acteurs locaux mettant en place des actions concrètes sur leur territoire.
Pour vous présenter les leviers d'action dont nous disposons dès aujourd'hui, pour participer à cette transition, nous avons produit 5 épisodes abordant chacun une thématique différente. L'alimentation, l'énergie, les déchets, les mobilités et le vivre ensemble. Avec la série Les Résilients, nous espérons vous donner l'inspiration nécessaire pour passer à l'action et mettre en place une multitude d'initiatives locales à votre échelle pour créer ensemble une société plus résiliente. Ecological transition, I got to think about what it is. What is ecological transition? Now you have me over the barrel. Ah ouais, c'est une vaste question quand même. Par rapport à la transition écologique, pouf. Ouais, c'est vraiment global parce que dedans, t'as genre la transition énergétique, t'as la transition de l'utilisation des... Allez, t'as tout le modèle circulaire. On va attendre que ça passe. Okay. Ça, c'est le seul hic qu'ils nous ont dit, mais bon... Mais que le train coûte beaucoup plus cher que l'avion, c'est un truc que je ne comprends pas comment c'est possible. Ok, ils savent pas. Parce qu'en plus, c'est complètement faux de savoir que. de se dire que. Non, c'est. Au perso. Ouais, je sais pas, Ma définition de la transition écologique. Trouver d'autres modèles, en fait, d'autres façons pour justement faire en sorte que l'alimentation durable soit accessible à tous. Eric, peut-être. Idem. Eric.